skincare pour se réveiller. Aujourd'hui il faut que je fasse des courses Carrefour en ligne. Il faut pas que j'oublie d'acheter du coton parce que là c'est le dernier. Bonjour, je suis chez moi à Lyon et j'ai décidé de vous prendre avec moi aujourd'hui parce qu'on va passer une trop bonne journée. Si tu es avec moi et moi si je suis avec vous, on va forcément passer une bonne journée. Je me suis dit c'est parti, go vous filmer un vlog sur une journée, un peu une productive day finalement. Je sais que j'en ai filmé une il y a pas longtemps mais là il est 8h50. Premier step de la journée, vous savez, je vais aller marcher et là j'essaie de trouver des nouveaux endroits qui me font kiffer près de chez moi parce qu'à chaque fois je dois me réhabituer à des nouveaux endroits. Ce n'est plus le chemin du paradis. Il manque plus que la petite crème solaire. J'utilise pas celle de Typologie ce matin mais celle de chez Hello Beauty. J'ai trié toute ma salle de bain. J'ai trouvé plein de produits que j'avais pas fini. Et donc là l'objectif c'est d'élaguer tout ça pour éviter de jeter en fait tout simplement. Je vais mettre dedans des gouttes de auto-bronzant de chez Typo. Tac. Je vous ai donné un tips sur Instagram pour vous bouger à sortir de votre lit si vous avez pour objectif de marcher un peu plus ou de vous lever plus tôt le matin. Préparez votre boisson, celle que vous prenez habituellement pour vous réveiller, que ce soit un jus d'orange, un chocolat chaud, du thé, du café, ce que vous voulez, du coca. Je sais. Et vous savez sûrement pas mais il y a des personnes qui se réveillent avec du coca. Ça existe. N'hésitez pas à mettre votre boisson favorite dans un thermos, un gobelet, tout ce que vous voulez et allez le siroter en marchant. Moi perso il y a un parc à côté de chez moi. Là je vais y aller, je vais boire mon café sur un petit banc une fois que j'y serai. Depuis que je ne vous ai pas embarqué avec moi sur YouTube, je suis allée sur Paris pour aller voir ma grand-mère. Donc j'ai passé quelques jours chez elle, c'était sympa et important. Un rappel pour que vous envoyiez un petit message, un petit coup de fil ou que vous passiez chez vos grands-parents. Voilà, sinon c'est des choses que vous pourrez peut-être regretter plus tard. Moi ça permet aussi de me loger quand je veux faire des trucs à Paris, notamment le concert de notre star The Weeknd à Belle le 100. Ça résonne parce que j'ai changé j'ai changé la disposition de ma chambre, j'ai tout vidé, j'ai tout cleané. Ma chambre est assez vide, très clean, très propre, très... J'adore. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, je vais vous montrer. Mais du coup ça résonne, il faut peut-être que je la décore un peu plus. On est allé voir, je dis on est allé voir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont allés aussi au concert, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche à Paris ou que ce soit le mardi à Bordeaux ou à Nice la semaine d'avant. Bref, on se sait. On a vécu un truc très intense. Il y a le petit post-concert dépressif. On a vécu un truc tellement intense qu'on est en mode pourquoi la vie? Pourquoi continuer? Je veux revivre ce moment en boucle et ne jamais avoir à affronter la vie. J'ai eu ce côté un peu tristoun, mais j'ai surtout eu ce reboost. Je sais pas, genre il m'a donné une force de malade aussi. Et depuis, j'ai pas une journée où je n'écoute pas sa setlist du concert pour me rebooster. Me revoilà à Lyon, je suis arrivée jeudi, nous sommes lundi, j'ai eu le temps de faire pas mal de trucs depuis. Pour pas vous mentir, à la base, je m'étais dit que j'allais filmer une vidéo je vide mon dressing parce que j'ai constaté en rangeant qu'il y avait vraiment plein de trucs que je voulais enlever comme tous les ans, hein. Je fais cette vidéo tous les ans. Pourtant j'achète pas beaucoup, voire pas du tout et je reçois même plus de fringues parce que c'est pas le genre de collab que je vais accepter parce qu'en fait la plupart du temps quand c'est des collabs de fringues c'est vraiment pas des marques très éthiques et ça m'intéresse pas de travailler avec ce genre de marque. Et quand même je vais pas acheter en fast fashion ou quoi que ce soit, c'est un truc que je fais très rarement. Je déteste dépenser mes sous dans du tissu. J'adore me faire des outfits, j'aime trop me sentir bien dans mes vêtements etc, mais c'est pas le premier truc sur lequel je vais dépenser, sauf si vraiment j'ai un coup de cœur ou si j'ai besoin d'un vêtement en particulier. Mais de là à dépenser pour dépenser ou pour parce que vas-y petite session shopping, je sais pas, moi j'ai du mal. Oui bon bref, en gros on va vider un peu mon dressing Vinted, surtout parce que je veux trop... Par contre ça oui, ok, quand tu kiffes vraiment un truc, je veux trop m'acheter un ensemble Gymshark là que j'ai vu. Et en fait je sais que genre il y a 70%, sans vous mentir, 70% de ma garde-robe Gymshark
que je ne mets pas du tout. J'ai du Gymshark, j'ai du MyProd, j'ai du Ocean Apart. Il y a pas mal de trucs que je mets vraiment pas. Et j'ai des shoes aussi à vous mettre sur Vinted que je n'ai jamais porté parce que mes pieds c'est un mess. Donc à la base je voulais vous filmer une vidéo, vraiment je vide mon dressing et tout. Je me suis dit que j'avais la flemme que ce soit genre juste le sujet d'une vidéo. Attendez, je vous montre ma chambre. Quand je rentre dans ma chambre, voilà comment c'est. En fait c'est très vide, bah là on se rend pas compte. J'ai enlevé mon tapis parce que j'ai pas réussi à le récupérer. Il y avait trop de poussière dedans et j'ai plus d'aspirateur. Alors les feuilles au mur là, j'ai trop envie de les enlever. J'avais kiffé dans mon ancien appart, mais là le fait que j'avais pas assez de pages, je trouve que ça fait juste teuteux. Bah dans le miroir c'est pas mal. Ah oui, je suis en train de vous parler au micro, sinon vous allez rien entendre. C'est toute une organisation. Il y a un truc qui est bizarre. Bon, là vous avez des cadres que en vrai j'ai pas changé grand chose, mais c'est juste que j'ai enlevé en fait mon portant, ce qui m'a laissé énormément de place. Donc j'ai pu mettre mon bureau ici, j'ai pris mon fauteuil à la place de ma chaise de bureau parce que j'ai super mal au dos en ce moment. Et d'ailleurs ce soir j'ai rendez-vous chez le kiné, j'ai trop hâte. Et là surtout je me suis fait ma petite bibliothèque que je compte agrandir. Là vous avez toutes mes petites coques Burga, là vous avez mes pantalons, j'ai décidé de les ranger ici pliés dans des box que j'avais pris sur Amazon. Ici les trucs que j'utilise régulièrement qui sont à portée de main, pas dans un tiroir mais genre dans un box, c'est plus simple comme ça, j'ai juste à hop les choper. Vous avez mon rangement à skincare que j'aime de tout mon cœur. Comme je disais j'ai beaucoup de produits et là vous avez tous mes produits que j'ai pas forcément commencé, mes gros tubes de crème, d'autres soins, enfin bref, j'ai pas envie d'être le genre de personne à accumuler je sais pas combien de trucs à ne jamais les utiliser. La plupart du temps c'est des partenariats à long terme, je reçois des nouveaux produits régulièrement, ce qui fait qu'en fait ça fait beaucoup de choses à utiliser. Donc je vais peut-être faire un tri aussi et en passer à mon entourage. Et bien sûr vous avez le miroir de la youtubeuse, le miroir Novette je crois de chez Ikea qui est absolument incroyable. Je vais me poser un petit peu sur mon PC. Je commence un peu le démarchage client pour mes montages vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et après on s'attaque direct à Vinted parce que plus j'attends, moins il va se passer des choses. Quand tu veux élaguer beaucoup de trucs, t'as l'impression de gérer une boutique de fringues. Vraiment, on boit de l'eau. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo Chit Chat Makeup, mais je vous ai comme quoi j'essaie vraiment de boire beaucoup plus. Et ça change tellement. C'est très dur de boire beaucoup, mais plus tu bois, plus t'as soif. Donc mieux c'est pour ton corps. Et ici on recycle, c'est un pot de compote de pommes. Comme ça fait des gros jarres et ça te force à boire plus. Attendez parce qu'il vient de se passer un truc de dingue. Je suis en train d'envoyer tous mes mails de premier démarchage et j'ai déjà une proposition de call en 3 minutes. Mais waouh, ça va très vite, je suis très contente. Il est 12h30 et quelle mauvaise idée de faire ses courses quand on a faim. On se pose faire nos courses sur Carrefour en ligne, c'est la première fois qu'on va commander des courses. Enfin non, moi je l'avais déjà fait. Mais en fait on a vraiment envie de faire un plein de courses économiques sans se casser le dos. Et en plus c'est pas que j'ai pas essayé, mais l'autre jour je suis allée pour faire mes grosses courses, vous savez les grosses courses semaine, mois, tout ce que vous voulez dans une grande surface. Je n'ai pas réussi à faire mes courses. C'est-à-dire que je suis repartie avec une boîte d'œufs et un pot de yaourt parce que j'ai fait une crise de panique. Il fallait absolument que je sorte instant du magasin. Sinon je sentais que j'allais vraiment m'écrouler par terre, j'arrivais pas à respirer et tout, enfin bref, horrible. Depuis je suis un peu trauma et j'ai peur d'aller faire mes courses. Je suis au petit Carrefour mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus économique. Et... tu prends 2 légumes, t'es déjà à 6 balles. Je vais manger des brocolis. Mais c'est pas de saison les brocolis. Je vais manger des carottes. Carottes c'est de saison. Oh, du lait. Y'a plus de lait. Oh, on boit des cafés sans lait là depuis 3 jours. Le lait à la noisette aussi ça doit être bon. Tofu, tu sais le tofu avec des ours là. Est-ce que j'ai besoin... Juste bah moi dans la partie prod il y a rien. Et c'est genre 1 euro ou 1,20€ le sachet. Du coup à la fin t'as un repas pour 3 balles quoi. Et donc là t'as payé combien tout ça? Ça plus. Ah mes trucs de gnocchi j'ai payé 4,50. Et j'ai payé le même prix pour juste des nuggets. Et aussi on l'avait dans un shop. C'est la première année où je suis pas les vlogs d'août de Léna. Enfin genre je les ai toujours suivis au début. Généralement je m'arrêtais vers l'épisode genre 15. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Mais là cette année j'ai même pas commencé alors qu'on est le 7 août. Et du coup je sais même pas si je vais regarder parce que si je dois rattraper cette vidéo, là je suis en train de rattraper ces vidéos de juillet déjà. Enfin après qui pose des règles? Qui dit qu'il faut regarder à partir du premier épisode? Si j'ai envie de commencer à regarder aujourd'hui, je commence aujourd'hui. Mais je sais pas parce que je sais qu'il y a vraiment des gens qui attendent ça toute l'année et tout. Et je trouve que les vlogs d'août c'est incroyable, ce qu'elle fait c'est fou. Mais je sais pas genre... Est-ce qu'il y a des fans de Léna Situation ici? Dites-le moi en commentaire et motivez-moi à regarder les vlogs d'août. Veuillez nous aider s'il vous plaît, on a besoin de renfort. Merci. Tu vois dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre
Je sais pas comment je m'en suis sortie, il est 15 h. J'ai pris ma douche et j'ai cherché pendant genre 20 minutes ma radio parce qu'en fait là je vais chez le kiné, j'ai rendez-vous chez le kiné, il faut que je parte dans 30 minutes. À quel moment la journée est passée si vite, c'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de faire le truc que je voulais faire principalement dans cette vidéo, aka m'occuper de Vinted. Est-ce que vous voulez voir mon dos? C'est une radio que j'avais fait en 2021, c'était en janvier mais ça date de fou. Non, je vais pas vous montrer ça parce que genre on voit vraiment tout mon corps. Je pense que depuis mon dos a bien bougé. Je sais pas si ça va lui servir à quelque chose. J'avais été suivie par un kiné mais en fait je m'étais fait une entorse entre temps. Du coup on s'était plus occupé de mon dos mais on s'était occupé de mon entorse. Échographie ma mère, c'est pas ça. Ah oui non ça on s'en fiche. J'ai imprimé mon ordonnance aussi qui date de janvier 2023. Donc j'étais allée revoir un médecin pour aller chez le kiné. On est au mois d'août. Je suis toujours pas allée. Ce soir j'aimerais bien aller dormir chez mon copain. Donc je rentre à la maison vu qu'on a qu'une seule paire de clés avec ma soeur. En ce moment c'est galère. Je vais attendre que ma soeur rentre du prêt-à-manger pour lui passer les clés. Après j'irai chez mon copain. Et je pense que je vous reprendrai du coup demain pour m'occuper de Vinted. Chaque chose en son temps, sinon je pense que je vais mélanger trop de choses dans mon petit esprit. Mais je comprends pas à quel moment il est 15 h en fait. Il est tôt mais en même temps il est tard vu que quand t'as un rendez-vous en plein milieu de l'après-midi en fait ça te bouffe ton après-midi. Et quand tu rentres c'est déjà la fin de journée. En soi je peux avoir le temps de faire Vinted tout à l'heure, on verra bien. On verra bien ce que l'avenir nous dira. Mais en tout cas je suis trop contente d'aller chez le kiné là. En fait j'essaye de me dire que c'est pas du temps perdu mais que c'est vraiment un moment pour moi pour régler mes problèmes de dos. J'espère. Bref, je vous embarque avec moi, je coupe tout ça, on se retrouve plus tard. Il est 18 h. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon déjà j'ai faim. Il est tard là pour manger. Non? Je sais pas. J'ai pris un bol de yaourt à 15 h. Et pourquoi j'ai faim maintenant? Parce que j'ai mes règles comme d'habitude. Vous savez que quand je tourne une vidéo j'ai forcément mes règles. J'ai mes écouteurs donc je pense que je parle super fort. Je vais décaler dans 1 heure pour aller chez mon copain. On a le temps de s'occuper de Vinted un petit peu. Je fais des tris régulièrement de ce que je sais que je veux plus porter. Et donc on a ce tiroir là. Tout ça c'est des vêtements que je voulais déjà mettre sur Vinted. Vous allez vous foutre de moi. Pour ceux qui suivent vraiment régulièrement mes vidéos, est-ce que ça vous rappelle quelque chose si je vous montre ça? Oui, je les ai toujours pas vendus, d'accord? C'est pas que je veux pas m'en séparer, je les ai toujours pas portés d'ailleurs, c'est juste que vous avez dit que j'arrivais pas à les nettoyer, vous m'aviez donné plein de tips, dont le tips dentifrice brosse à dents que je n'ai toujours pas essayé. Et du coup ouais, j'ai un autre tiroir, c'est celui du milieu de cette commode où pareil, c'est que des vêtements que je veux vendre. Donc on a déjà tout ça et on a aussi les autres vêtements que je veux plus mettre et qui sont dans mon dressing quotidien quoi. Donc ce que je vais faire c'est déjà que je vais trier, je vais retrier les tiroirs qui sont là pour voir ce qui est vraiment vendable ou ce qui est jetable dans les poubelles de tissu. N'hésitez pas à regarder dans vos villes si vous avez ce genre de poubelles. Moi je sais qu'à Lyon il y en a vraiment partout. C'est des poubelles où tu peux mettre des vêtements. Ça va être distribué dans des associations et tout. Alors attention, c'est pas la poubelle à tout et n'importe quoi. Mettez pas vos vieux torchons sales, on s'en fout, ça mettez à la poubelle. Mettez des vêtements qui sont un minimum portables quand même, qui sont pas trop tachés, qui sont pas trop destroy. C'est pas une poubelle à torchons ou à caleçon les gars. Un peu de respect. Je vous ai pas dit comment c'était passé chez le kiné. Et bah écoutez, ça s'est très bien passé. J'ai mes prochains rendez-vous de prix, enfin mon prochain. Elle m'a donné des exercices à faire toutes les heures, tous les jours. Ok les gars, j'ai une question de type sociétal très importante à dénouer. Suis-je la seule à consommer ce genre de coca? Ce que j'appelle chez moi, vu les jugements auxquels j'ai le droit, le coca sans âme. Pourquoi? Parce que c'est du coca zéro. Blablabla, l'aspartame c'est pas bon. C'est que les gens qui boivent du coca avec du sucre qui disent ça. C'est pour se rassurer. Mais en vrai l'aspartame c'est mauvais. Quand j'en bois des litres et des litres, désolée de vous dire que je suis pas addict au coca. Je suis en train de me justifier, c'est très grave. On dirait pas trop une miniature. Je l'ai acheté en cas d'extrême urgence. Dès que je me sens pas bien au niveau de mon anxiété, j'ai besoin de coca quand je suis à l'extérieur. Vraiment ça me sauve. Je sais pas pourquoi ça me donne de l'air. Peut-être parce que c'est gazeux. Le coca sans sucre et sans caféine. Pourquoi sans caféine? Parce que moi des fois je me fais des petits verres de coca, il est 20 h passées et j'ai pas envie de mettre de la caféine dans mon corps à 20 h passées. Je sais, il y en a qui se font des cafés à 22 h et ils m'entendent dire ça et ils doivent se retourner dans leur tombe. Vous êtes pas mort, tout va bien. C'est quoi cette expression? Et ça se trouve on peut regarder YouTube au paradis. T'imagines, ce serait trop bien. Genre tu passes ta vie à regarder YouTube. Je veux dans les commentaires des personnes qui boivent ce genre de choses. Au lieu de graille, je me suis fait un verre de coca, histoire de tamiser un peu l'estomac. Vraiment pire conseil du monde, ne faites pas ça. Parce qu'en fait je sais que mon mec il m'a préparé un truc de fou à manger. J'ai trop graille ce soir, j'ai pas envie d'arriver en mode ah j'ai pas faim. De toute façon j'ai toujours faim et quand on a nos règles, notre estomac est inexistant. Notre estomac c'est un trou noir. Je suis en train de reculer le moment de m'occuper de mon Vinted ou pas? 8600 pas, c'est trop bien. Le temps d'aller chez mon copain, j'aurais dépassé les 10K. Nous avons un petit legging Ocean Apart, petit au Gymshark que j'aime d'amour. C'est une collection qui n'existe
plu. Alors vous m'en voudrez pas, mais c'est vrai que je repasse pas mes vêtements. Désolée, vous avez vu l'état dans lequel ils sont dans mon tiroir, ils sont en boule. Vous les recevrez comme ça. Ils sont propres par contre. Collection incroyable, malheureusement elle ne me va plus. Ah mais depuis quand elle est abîmée? Je l'ai jamais mise en plus. Vous aurez une brassière vraiment pas chère, une brassière Gymshark vert mint. Vous devez vous demander pourquoi je la vends. C'est une bonne question en vrai. En plus elle a un bête de maintien, mais je crois que c'est parce que maintenant elle est trop grande pour moi. Ça c'est un maintien élevé de chez Gymshark. Ouais, coca. Est-ce que vous venez de voir la dinguerie que je viens de faire ou pas? Je vais renverser partout. Eh mais je redécouvre des vêtements là, moi j'aime trop ce haut. Faut se rendre à l'évidence que c'est des trucs que je mets pas dans tous les cas. C'est pas le premier truc vers lequel je vais me ruer. Donc c'est pour ça que j'ai mis à vendre. Elle est archi fraîche cette veste. À deux doigts de la garder celle-ci aussi, on va pas y arriver hein. On a un short Gymshark motif camo. Mais celui-là en fait il est trop petit pour moi. Il a jamais été porté très clairement. Je l'adore mais je me le mettais jamais. En fait mon problème c'est que j'ai pas de style vestimentaire. C'est-à-dire que je peux aimer tout et n'importe quoi. Je peux porter tout et n'importe quoi. Et du coup je me retrouve dans ce genre de situation. Oh non! Je vais devoir m'en séparer. La plupart de mes vêtements sont hyper symboliques et donc ça me rappelle des périodes de ma vie, tout ça. Ce qui fait que j'ai du mal à me séparer de mes vêtements, non pas que je sois hyper matérialiste, mais juste parce que bah ça me rappelle quelque chose. C'est un Brandy Melville. Là je l'ai jamais porté. Oh on a encore un short Gymshark. Là pareil j'aime trop la vibe de short parce qu'en fait c'est un short mais jupe. En plus il est noir, c'est incroyable. Un pantalon de plage, il est trop petit pour moi. Une robe salopette. En vrai je l'aimais trop à l'ancienne cette robe. Et vous pouvez la cintrer comme ça. Je vais préparer mes affaires pour partir. C'est cramé que j'ai mis du shampoing sec ou pas? Qu'est-ce qu'on sent pas la race finalement? Je suis ready to go. Là-bas dans 20 minutes, 30 minutes, je sais plus. En vrai ça fait longtemps que je suis pas allée en plus. J'ai trouvé ce t-shirt dans mes tiroirs en vidant les trucs pour Vinted. Je ne sais pas à qui il est. Faut savoir qu'avec Nastasia, on retrouve énormément de fringues, notamment de mecs. C'est qu'on a beaucoup de potes et que je sais pas pourquoi ils sont tous pareils là-dessus. Ils abandonnent des fringues chez nous, que ce soit les meufs ou les mecs. On a une collection de caleçons. Il serait temps d'arrêter d'abandonner ces calbutes les gars. Et du coup à chaque fois on est en mode c'est acquis. Après moi je suis pas contre l'idée de retrouver des t-shirts parce qu'en fait j'étais en panne de t-shirts noirs basiques. Mais ça a l'air d'être un logo d'entreprise et tout, enfin c'est bizarre. J'arrive vraiment pas à savoir parce qu'en plus c'est une taille hyper universelle et enfin bon bref. Bah, je me casse en fait. On se retrouve là-bas si je prends ma caméra, ce qui n'est pas sûr parce qu'en vrai là il est 19h. Je pense qu'on va vite se zépo. Comment je parle moi? On va vite se poser devant Desperate Housewives. Les gars, si je vous dis qu'on a passé l'épisode 16 de la saison 8, est-ce que vous comprenez mon désarroi ou pas? Pour les personnes qui ont déjà vu la série, aka tout le monde j'espère, sinon vous attendez quoi? Du coup là je suis un peu en mode j'ai envie de regarder mais j'ai pas envie de regarder. Où t'as mis les piles? Je vais comprendre. Pile. In the ou alors at your... In the kitchen. Where is Brian? Va dire ça à ceux qui crèvent de faim. Elle sera pas là quoi. Tu sais ce que j'ai regardé tout à l'heure? La vidéo où on fait des pizzas. Le truc dont je vais parler. Mais bref. J'ai faim. Je vais vaquer à mes occupations. Ouais. Je suis vraiment une duchesse. Je vais te faire le pire. Personne n'est à la cantine. À la cantine? Non mais tu je t'ai fait plein de plats, avec, la avec les pommes dauphines là et la grosse cuisse de poulet. Ah oui ouais j'ai... Ça... Raymond de Camp débute toujours sa journée en prenant des nouvelles du monde qui l'entoure. Je suis rentrée à la maison, on s'attaque à Vinted, it's time. J'ai vidé du coup les tiroirs qui restaient. Je prends une photo sur cintre. Avec ce truc là c'est une échelle qui vient de chez Ikea. Après je fais une photo portée si j'en ai pas dans ma galerie. Si j'ai une photo du vêtement porté dans ma galerie, je refais pas une photo, ça sert à rien. Voilà, j'essaye aussi de prendre en photo l'étiquette, la taille et les défauts. Et quand je fais les photos, je prends un carnet. Je marque petit top bleu à fleurs pour reconnaître ce que c'est. Je marque la taille, je marque l'état et je marque la marque. Comme ça, quand je rentre tout sur Vinted, j'ai pas à aller fouiller dans ma pile de vêtements en mode c'est du S ou du M, c'était du L ou c'était bleu. Je vous conseille vraiment de faire ça, c'est un gain de temps de folie. Voilà, bon, petit changement de programme, je crois que les courses Carrefour viennent d'arriver, donc je vais aller chercher tout ça.
n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais c'est déjà la fin de la vidéo. Je suis très zoomée là, mais j'ai encore un problème avec mon grand angle. Je viens clôturer le vlog. De toute façon, je recommence un nouveau vlog dès demain, je pense, parce que j'ai trop de trucs à vous montrer en ce moment. Donc je pense que la prochaine vidéo, ce sera un weekly à Lyon. J'espère que ça vous fait kiffer. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo là et si ça vous plaît que ce soit un weekly la semaine prochaine. Sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Comme d'habitude, je vous mets également mon podcast en barre d'infos. Plateforme en ligne d'entraînement Trémusu. Il n'y a pas d'autre lien parce que cette vidéo n'était pas sponsorisée. Je vous fais de gros bisous. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu sais à quel point ça m'aide pour mon travail, mais aussi ça me fait trop plaisir. Je réponds à tout le monde. J'adore vous lire. Finalement, je coupe pas le vlog. Vous êtes les petits chanceux qui n'ont pas enlevé la vidéo avant qu'elle soit terminée. Je voulais juste vous montrer mon outfit for tonight. Je vais au restaurant ce soir sans doute. I don't know. En fait, je sais pas encore. À la base, on devait sortir au sucre. C'est une boîte à Lyon. Au final, on va pas y aller ce soir. Mais je vais peut-être aller au resto quand même. Bref, c'est des vêtements que j'ai depuis 2003. En fait, rien de fou, hein. Mais j'ai retrouvé ce petit haut que je ne pouvais pas mettre avant. Voilà, je l'avais porté une fois dans ma vie. Il me compressait. Et là, je peux le mettre maintenant avec Marie-Duc, ma mère. Il est incroyable. C'est un haut de chez Shopsider. Et là, comme d'habitude, les petits pentes de costard de chez Bershka. Très sympathique. Je l'ai en 2 couleurs. Je sais même pas s'ils les vendent encore, mais je sais que moi, c'est un sauve misère. Quand je sais pas comment m'habiller, mais que je veux bien m'habiller, mais que je veux être confortable, je mets ces pantalons. Et pour le coup, là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Bisous les gars.